Alors je continue aujourd'hui ma petite chronique sur les personnages dont j'ai commencé à vous parler. Je vous parle aujourd'hui d'Henri VIII. Alors Henri VIII a une image extrêmement controversée, celle d'un tyran qui a tué ses 6 épouses et qui est comparé en France à notre fameux Barbe Bleue des contes de Charles Perrault. Henri VIII n'était pas du tout destiné à devenir roi d'Angleterre a priori, car il avait un frère aîné Arthur qui est décédé relativement tôt de la tuberculose et il a dû monter sur le trône ensuite. Alors Henri VIII a eu 6 femmes, nous en avons déjà parlé, Catherine d'Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. Et c'est un homme qui a une vie absolument incroyable. Alors d'abord, quand il est jeune, il est plein de fougue, plein d'énergie, il est très sûr de lui parce qu'il est beau, nous disent les textes d'archives et les écrits de ses contemporains, parce qu'il est grand, parce qu'il est sportif, parce qu'il est athlétique, il est instruit et intelligent, il a fait des études parce qu'étant donné qu'il n'était pas le fils aîné de la famille des Tudors, Louis VII et sa mère Élisabeth d'York, il était plutôt destiné à devenir archevêque par exemple, enfin avoir une haute position quand même dans les sphères de l'État. Mais voilà, nous l'avons dit, Arthur décède et Henri VIII se retrouve propulsé sur le trône d'Angleterre. Alors il est très sûr de lui parce qu'il a été profondément adoré par sa mère Élisabeth d'York et sa grand-mère Marguerite de Beaufort. Et effectivement, ça lui a donné beaucoup de confiance en lui depuis qu'il est tout jeune. Et puis, le fait qu'il soit beau, intelligent, lui permet de pouvoir avoir dans son environnement des conversations poussées avec les personnes instruites de son époque. Il va évoluer et désévoluer en un certain sens, c'est-à-dire qu'il va avoir d'abord des problèmes de santé plus ou moins importants. Il commence avec des accidents de joutes qui vont faire en sorte qu'il va avoir des blessures corporelles qui vont vraiment l'handicaper. Il va avoir aussi un accident de tennis où il se foule les chevilles et ça va être au fur et à mesure handicapant. De par les tenues vestimentaires qu'il porte, il a des bas, des collants qui sont extrêmement serrés au niveau des genoux. Et par conséquent, cela va lui créer énormément de problèmes de varices au cours du temps. Et il va même avoir un ulcère à la jambe qui va être un terrible problème pour lui. Henri VIII, lorsqu'il évolue dans sa vie, dans son temps, est un homme qui ne fait pas attention à lui et à sa santé. Il mange énormément, il boit beaucoup, il consomme plus de 5000 calories par jour, alors qu'aujourd'hui, un homme actif, sain et en bonne santé doit consommer entre 2000 et 2500 calories par jour. Donc vous voyez, c'était absolument plus du double tous les jours. Et c'est un homme qui, pour cette raison, à la fin de sa vie, va finir complètement obèse avec des difficultés pour se déplacer. Et d'ailleurs, dans les tableaux, on voit vraiment la différence des tableaux entre l'Henri de sa jeunesse et puis celui de la fin de sa vie. Alors il est très controversé parce qu'effectivement, on le dit, tout à fait fou et tyrannique à la fin de sa vie. Il est vrai que l'année 1536 marque vraiment un tournant dans sa santé mentale. Il a un accident de joute où il va recevoir un choc vraiment frontal, un choc très important. Il va tomber et il reste plus de 2 heures inanimé. Tout le monde a peur. La reine Anne Boleyn pense qu'elle va perdre son époux. D'ailleurs, à la suite de cela, elle fait une fausse couche et elle perd un enfant qui était un enfant mâle, le fameux enfant mâle qu'Henri VIII attendait. Donc effectivement, c'est vrai que la vie d'Henri VIII est une histoire absolument trépidante. Alors, elle est très intéressante aussi parce que c'est l'un des grands mécènes de son temps. Il adore les arts et il va faire construire les plus beaux châteaux de son époque. Malheureusement, l'incendie de Londres va détruire le magnifique palais de Whitehall qu'il avait construit, mais il y a aussi de nombreux palais dans lesquels Henri VIII a pu vivre et montrer toute sa puissance, parce que nous étions dans une démonstration de la puissance de la royauté anglaise. Il ne faut pas oublier que nous avions de très grandes puissances à cette époque-là,
comme la France avec notre roi François Ier dont je vous parlerai à une autre occasion, l'Empire germanique avec le roi de l'Empire germanique et de l'Espagne Charles Quint qui était le neveu de Catherine d'Aragon. L'Angleterre était une toute petite puissance à cette époque-là face à ces grandes puissances européennes et Henri VIII avait vraiment besoin d'être dans une forme de rivalité avec François Ier, avec Charles Quint et de montrer que l'Angleterre était une puissance tout aussi importante, sinon plus, malgré le fait qu'à cette époque-là encore, l'Écosse était complètement détachée.